Dans cette vidéo aussi, on demande de résoudre par 5 méthodes l'équation suivante. X carré plus 3x égale 40. 5 méthodes. Donc, coûte que coûte, il faut trouver 5 méthodes différentes possibles qui traitent les solutions de cette équation-là. Alors, la première qui vient à l'esprit, c'est le calcul manuel. Bon, ici, je vais le faire par logiciel pour aller beaucoup plus vite. Mais en fait, c'est de faire des tests. Je le fais ici pour voilà, pour pas passer trop de temps à le faire. C'est de mettre le tester manuellement. Vous allez tester par des valeurs. Par exemple, vous allez tester la valeur 1, 2, si ça marche, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. En espérant que ça va pas au-delà. Vous testez ceci. Bon, allez, jusque 12. Voilà. Ensuite, vous pouvez le tester facilement pour -1, connaissant les réponses pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, enfin jusque 12, en espérant que la solution va être là-dedans, sinon il faudra continuer. Voilà, vous testez la même chose pour -1, -2, -3, en espérant que -4, -5, -6, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12. Voilà. En espérant que ce soit là-dedans, alors ici vous allez mettre tout simplement le carré de x. C'est-à-dire vous allez calculer 1 au carré. Voilà, qui fait 1 bien sûr. 2 au carré, 3 au carré, etc. Puis -1 au carré, jusque -12 au carré. Bon, vous faites ce traitement-là. C'est assez simple parce que la table des carrés est très simple. 2 au carré, 4, 3 au carré, 9, 4 au carré, 16, 5 au carré, 25, 6 au carré, 36, 49, 64, 81, etc. etc. Bon, ensuite, vous allez chercher 3 fois le triple de x. Donc ça, bon, c'est aussi assez aisé. Le triple de x, vous faites tout simplement une fois 3, 2 fois 3, etc., etc. Bien sûr, ici, c'est le x. Bien sûr, là, ici, c'est le 3x. Et là, ensuite, vous allez faire x carré plus 3x. Vous faites comme une machine à calculer, c'est un processus où il va rechercher d'abord le carré, il va chercher le triple et il l'additionne. Voilà, c'est simplement le processus de ce qui se passe dans une machine à calculer. Donc vous cherchez le triple, donc vous prenez le carré, vous prenez le triple et vous les additionnez. Donc ici, c'est tout simplement égal à x carré plus, par exemple, 1 plus 3. Voilà. Et là, on voit tout de suite qu'on n'a pas 40. Donc le tout, c'est d'aller chercher, voilà, par ce processus-là, tester, voilà, quand est-ce que ça fait 40. Et quand ça fait 40, vous avez la solution. Voilà, donc c'est une solution, on va dire, de recherche manuelle. Alors, où a-t-on 40? Voilà. Alors, donc, une solution qui est x égale 5. Alors, il y en a une autre. Oui, la seconde est ici, moins 8. Et donc, ce qui fait que les solutions, c'est 5 ici et moins 8. Parce que ces deux-là donnent 40. Et on a les deux solutions du second degré. On a les deux solutions. Donc, vous voyez qu'en un temps de mouvement, si les calculs se font très vite, vous pouvez trouver tout de suite les solutions. Donc, les solutions, c'est 5 et moins 8. Donc, ça, c'est la première méthode. N'est rien d'autre qu'une recherche manuelle, par calcul mental ou voilà, par essai.
Donc x carré plus 3x, vous faites des essais de nombres, voilà, et vous essayez. Et il s'avère qu'ici, quand vous remplacez x égale 2, enfin c'était 5 je crois, voilà, ça donnait 5, vous avez remplacé par 5 et moins 8. Effectivement, quand vous faites 5 au carré plus le triple de 5, là, moins 8 au carré plus le triple de 5, ben, tous les deux vous donnent 40. 3 fois 5, 15. 15 plus 25, 40. Et ici, ça fait 64. Ouais, ici, c'est 3 fois moins 8. Hein. Moins 24. Ce qui fait 40. Donc, les solutions, c'est 5 et 8, 5 et moins 8. Voilà. Ça, c'est une première méthode. C'est essayer par des nombres. Alors, la seconde méthode, c'est de dessiner voilà, le graphique qui est x carré plus 3x moins 40. Donc, c'est une méthode graphique. Vous dessinez le graphique de x carré plus 3x moins 40. Vous dessinez la parabole. Et là, vous voyez que les solutions passent les racines sont en moins 8 et 5. Hein. Il suffit de tracer manuellement la parabole. Voilà, par graphique, c'est une méthode graphique. Donc, si vous voulez les racines, c'était racine de f, moins 8 et 5. Vous obtenez toutes les deux. Voilà, donc, on a bien de racines à cette équation du second degré. Alors, le second degré, c'est soit 0 et racine, soit 1, soit 2. Hein. Ça, vous le savez très bien. Voilà, mais ici, il s'avère qu'on a deux solutions, moins 8 et 5. Voici les racines. Donc ça, c'est la méthode, on va dire, la deuxième méthode. Bon, c'est une méthode assez simple aussi, puisqu'il s'agit de dessiner le graphique et regarder quand elle coupe l'axe des X. Donc c'est une méthode graphique. Voilà, deuxième méthode, c'est une méthode dite graphique. Alors, cette méthode graphique, vous dessinez la parabole point par point, ou vous faites l'étude de la parabole, hein, les axes de symétrie, tralala, tralala. Sinon, ici, vous dessinez point par point. Et là, vous allez être coupé en moins 8 et en 5. Bon, ça, c'est la méthode graphique. Bon, maintenant, la troisième méthode, vous aurez compris que c'est le delta. Hein. C'est la recherche ou le rho. Recherche du discriminant ou du réalisant. Voilà, donc, on a x carré plus 3x moins 40. Ben, vous devez résoudre l'équation de telle manière à ce que ça fasse 0. Vous avez le a qui fait 1. Donc, je vous rappelle que c'est ax carré plus bx plus c égale 0. Alors, le delta ou rho égale, c'est ce qu'on appelle réalisant le discriminant. B carré moins 4 fois A fois C, ce qui fait 9 moins 4 fois A fois C. 9 plus 4 fois 4, 160. Ce qui fait 169. Racine carrée de 169, ça fait 13. Donc les racines, c'est x1 et x2. Moins b, c'est l'opposé de celui-ci, puisque ça c'est b, ça fait 3. Moins 3 plus racine de 169. Racine de 169, je calcule directement. Ça fait 13 sur 2 fois A. Alors A vaut 1, une fois 2, 2. Il reste moins 13, moins 3, moins 13 sur 2. C'est moins B plus racine de delta sur 2A et moins B moins racine de delta sur 2A. Je ne fais qu'appliquer la formule. Alors 13 moins 3, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça fait 5. La deuxième solution, moins 13, moins 3, moins 13, fait moins 16. Moins 16 divisé par 2, moins 8. Voilà.
Et ça, c'est la troisième méthode, c'est le calcul du réalisant. Bon, la quatrième méthode. La quatrième méthode, c'est par somme et produit. Somme et produit. Alors ça veut dire produit. Hein. Alors ça fait x carré plus 3x moins 40 égale 0. Et ça, je peux l'écrire x carré moins la somme moins sx plus p égale 0. Alors la somme des racines, je les appelle alpha et bêta. La somme des racines doit faire moins b sur a. Et le produit des racines doit faire c sur a. Alors, moins b, c'est moins 3, le a vaut 1, et le c vaut moins 40 sur 1. Qu'est-ce qui vaut la somme de deux nombres fait moins 3, et le produit de deux nombres fait moins 40, sachant que là c'est un produit, je peux rechercher tout ce qui peut donner 40. Alors, les diviseurs de 40, c'est 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 et 20. Bien sûr, il y a 40. Donc, une fois 20, une fois 40, ça fait 40. Une fois 40, ça fait 40. 2 fois 20, 2 fois 20, ça fait 40. 4 fois 5, non, 4 fois 10, 4 fois 10, et enfin, 8 fois 5. Bon, mais ici, il est négatif, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est positif, l'autre est négatif. Alors pour ça, on va regarder ici, quand est-ce que la somme fait moins 3, sachant qu'il y en a un qui est positif et l'autre négatif. Bon, si je prends 1 moins 40, ça fera jamais moins 3, et 40 moins 1, ça fait jamais moins 3. Donc celui-ci, je peux le barrer. Alors, 2 moins 20, ça fait pas moins 3, et 20 moins 2, ça fait pas moins 3. Donc celui-ci, je peux le barrer. Alors, 4 moins 10, ça fait pas moins 3, et 10 moins 4, ça fait pas moins 3. Je peux le barrer aussi. Donc, il reste 8 moins 5 et 5 moins 8. Alors, 8 moins 5, le problème, c'est ça donne 3 et pas moins 3. Mais moins 5 plus 8 donne moins 5 plus 8. Non, 5 moins 8. 5 moins 8 donne moins 3. Donc, là, ça marche, parce que vous allez avoir la somme donc 5 moins 8, ça fait moins 3. Et 5 fois moins 8, ça fait bien moins 40. Donc là, on a bien la somme, et là, le produit. Donc les réponses, c'est 5 et moins 8. Les réponses, c'est 5 et moins 8. Voilà. Ça, c'est la quatrième méthode. Maintenant, je vais faire la dernière méthode. X carré plus 3x moins 40 égale 0. Là, je vais m'arranger pour essayer d'avoir x plus x carré plus alpha x. Je vais décomposer le 3x en alpha x plus bêta x moins 40. Alors, je vais m'arranger pour que ces deux-ci fassent 3.
Donc alpha plus bêta doit valoir 3. Je les décompose pour qu'ils donnent 3. Bon, ici je mets en évidence, bien sûr, x fois x plus alpha, plus, et je vais mettre le bêta en évidence, x moins 40 sur bêta, égale 0. Alors, ce que je vais m'arranger aussi, c'est que pour pouvoir mettre en évidence cette expression-là, il faut que alpha soit égal à moins 40 sur bêta. Ça veut dire que alpha fois bêta, alpha fois bêta, doit donner moins 40. Et la somme ici doit valoir 3. C'est comme un petit peu les sommes produits, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'il y a un signe, voilà. Alors, on va essayer ça. Je vais prendre des alphas. Et des bêtas. Et le tout, le résultat doit valoir égal à moins 40. Par exemple, je prends 1, 2, on va aller jusque, par exemple, 14. Voilà. On a fait les essais. Ensuite, je mets moins 1, moins 2. Voilà. On va aller jusque moins 14. Et moins 10. En espérant que la réponse est là-dedans. Alors, le bêta, je vous ai dit combien il doit valoir. Le bêta, il doit valoir moins 40. Le alpha, il vaut moins 40 sur bêta. Le bêta, il doit valoir, pour que ça fasse moins 40, toutes les possibilités qui donnent moins 40, il faut que le bêta fasse moins 40 sur alpha. Donc, je vais m'arranger pour avoir est égal à moins 40 sur alpha. Mais alpha, il est là. Ah, ça fait moins 40. Alors, maintenant, je vais faire le produit pour voir si ça fait bien toujours 40. Une fois moins 40, voilà, là on a moins 40. Et on aura toujours moins 40. C'est tous ceux qui donnent moins 40. Bon, bien sûr, je vais enlever les nombres à virgule. Hein. Bon, les nombres à virgule, ça veut dire que ce n'est pas des nombres entiers. Je ne vais pas mettre en évidence des nombres à virgule. Hein. Donc, je vais supprimer tout ce qui n'est pas diviseur. 3 ne divise pas 40. C'est surtout ça. Première ligne là. 6 ne divise pas 40. 7 ne divise pas 40. 9 ne divise pas 40. Alors 11, 12, 13 jusqu'à 14. Aucun de ces diviseurs ne divise 40. Et là, on est reparti avec moins 3, il ne divise pas 40. Moins 6, moins 7 ne divise pas 40. Moins 9 ne divise pas 40. Voilà, et on retrouve les diviseurs de 40 qui sont 1, 2, 4, 5, 8, 10. Bien sûr, et 40. Hein. 40, ça fera 1. Bon, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quand est-ce que la somme fait 3. Il faut que la somme doit valoir 3. Donc, je retourne ici. Je vais faire la somme. Égale 1 plus moins 40. Là, ça fait sûrement pas 3. Somme égale à 3. Hein. Voilà. Et là, il y en a un qui donne 3, c'est moins 5 et 8. Et 8 moins 5. De toute façon, c'est deux fois la même chose. C'est cette ligne-là. Et c'est la ligne ici.
Voilà, ces deux-là donnent... donc les réponses, c'est 8 moins 5, si vous voulez. Voilà. Donc ce qui veut dire que, maintenant, je retourne ici. Donc si je prends x égale 8, alpha vaut 8 cette fois-ci. Hein. On connaît x égale 8, plus bêta, il vaut moins 5, x moins... Alors, moins 40 sur moins 5, ça fait 8. Et là, je peux sortir x plus 8 fois x moins 5 et vous avez les deux solutions qui sont, voilà, les solutions c'est moins 8 et 5. Ici les solutions c'est moins 8 et 5. Alors moins 8 et 5 c'est pas bon. Parce que ça donne moins 3, moins 8 et 5. Donc c'est pas bon, c'est normal parce que ici c'était x moins 8. Là, x moins 8. Et bêta vaut 5. Alpha vaut moins 8. Et bêta vaut 5. Donc on se retrouve avec x moins 8 et x plus 5. Donc les solutions, c'est 8 et 5. Bon, j'aurais pu prendre l'autre. Hein. J'aurais pu prendre la deuxième. C'est-à-dire, j'aurais pu prendre... si je prends... Bon, j'aurais pu faire ça aussi. Je vais essayer de le faire en couleur. J'aurais pu avoir x alpha vaut moins 5. J'écris plus 5. Alors là, ça fera... Bêta vaudra moins 8. Moins 8. X plus 5 égale 0. Là, c'est la même chose. Hein. Là, j'aurai x moins 8. De nouveau, j'aurai x moins 8 fois x plus 5. Et dans les deux cas de figure, on retrouve 8 et moins 8 et 5. 8 et moins 5. C'est 8 et dans les deux cas de figure, on retrouve moins 8 et moins 5. 8 et moins 5. Parce que la solution, c'est 8 et moins 5. 8 et moins 5. La solution, c'est 8 et moins 5. Ah, c'est une cinquième méthode. Donc, c'est par mise en évidence, si vous voulez. Ça ressemble un petit peu à sur mes produits. Je vous remercie.